Aujourd'hui, nous parlons d'esclavage. Et nous savons que l'esclavage a pratiquement toujours existé. L'histoire, l'archéologie et de nombreuses sciences nous prouvent que c'était une pratique ancienne et que l'esclavage moderne est une pratique moderne qui existe. L'esclavage continue. Il existe au Moyen-Orient, il existe en Libye, il existe dans nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, il existe aussi en Europe. Même si vous ne le croyez pas, mais c'est un fait. Maintenant, ce que nous voulons réitérer, ce que nous voulons confirmer, c'est que Jésus-Christ est contre l'esclavage. Mais si vous lisez la Bible, vous constatez que l'esclavage y est mentionné très souvent. Par contre, il n'est pas demandé. L'Ancien Testament mentionne l'esclavage comme une pratique qui était courante à l'époque. Et nous savons qu'elle n'était pas limitée à Israël ou au Moyen-Orient. Les Romains le pratiquaient, et beaucoup d'autres civilisations. La Bible, l'Ancien Testament mentionne l'esclavage comme une pratique, mais qui n'est jamais louée. Et vous noterez aussi que Dieu a prévu dans l'Ancien Testament que les esclaves soient libérés après un certain laps de temps. Donc en fait, un esclave ne pouvait jamais rester esclave toute sa vie. Ça, c'est la leçon de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit qu'il y avait des esclaves. Mais ce qui est le plus intéressant à lire et que je vous recommande, c'est l'histoire d'Onésime dans le livre de Philémon. C'est une lettre de Paul, prisonnier à l'époque, qui écrit à Philémon. Philémon qui était un frère chrétien, donc un autre chrétien qui était bien connu et qui avait des esclaves. Dans cette lettre, Paul parle à Philémon de son esclave Onésime qui s'était enfui. Onésime s'est enfui et il est allé voir Paul. D'une certaine manière, il a rencontré Paul et selon ce que Paul écrit, Onésime est non seulement devenu chrétien, mais il est devenu un enfant spirituel de Paul. Paul dit « Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc. Il est devenu comme une partie de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, il aurait pu me rendre service à ta place, alors que je suis en prison. Mais je n'ai rien voulu entreprendre sans ton assentiment. » Et ce qu'il mentionne ensuite, il demande à Philémon d'accueillir son ancien esclave, ou son esclave, comme s'il s'agissait de moi-même, dit Paul. Et si tu as été lésé par lui, s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et ça, c'est la plus évidente de ces lettres. Mais il est intéressant de noter que le christianisme a une manière bien à lui de détruire le système de l'esclavage. Les royaumes de ce monde ont trouvé leur propre système. Pour changer les gens, il faut les forcer. On a vu ça pendant le Covid. Les gens ont été priés de rester chez eux et de s'enfermer. S'ils devaient sortir en France, il vous fallait un laissez-passer. Et si quelqu'un allait se promener sans laissez-passer, on l'arrêtait. Aussi simple que ça. Ça, c'est la méthode du monde. Vous désobéissez, très bien, vous serez emprisonné. La méthode de Jésus, c'est exactement le contraire.
Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et comment détruit-il les systèmes du monde? Il les détruit de l'intérieur. Par exemple, en ce qui concerne les esclaves, la Bible a commencé par dire, si vous avez des esclaves, à un certain moment, ils doivent être libérés. C'est écrit dans de nombreuses références de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, il a parfait le système en transformant les esclaves en membres de son Église. Ce qui fait que dans la même Église, vous aviez les maîtres et leurs esclaves qui étaient maintenant devenus les enfants de Dieu et des frères et sœurs les uns avec les autres. Et si vous êtes frères et sœurs, vous ne pouvez pas traiter l'autre comme un esclave. Donc l'esclavage est détruit de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comme ça que le monde judéo-chrétien, comme on l'appelle, a évolué. Les esclaves ont été libérés. Pour commencer, ils étaient encore esclaves, mais ils ont fini par être libérés. Et ceux qui s'appelaient chrétiens et qui ne libéraient pas les esclaves, ou même qui en profitaient, qui se les multipliaient, n'étaient pas des chrétiens, aussi simple que ça. Parce qu'il y a une différence entre aller à l'église, se prétendre chrétien, comme beaucoup de gens que je connais qui disent « je suis catholique », mais en fait ils ne croient rien, ils ne lisent pas la Bible, ils vont de temps en temps à l'église. Ces chrétiens qu'on appelle les chrétiens des 4 saisons, je ne les blâme pas, je constate seulement ce qui se passe. Si vous voulez être chrétien, disciple de Jésus, ça veut dire que vous commencez par vous repentir de vos fautes passées, vous prenez votre vie dans vos mains et vous la donnez à Dieu. Et après, elle ne vous appartient pas. Comme Paul a écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, mais Christ qui vit en moi. Ça, c'est un chrétien. Aller à l'église, être baptisé, ne fait pas de vous un chrétien. C'est le cœur qui décide de répondre à l'appel de Dieu. Et si vous faites ça, vous ne pourrez jamais traiter un autre en esclave ou même en inférieur. Ça ne marche pas. Et c'est comme ça que le monde a évolué, que le monde a progressé, que les hôpitaux sont nés, que les bibliothèques sont nées, que l'enseignement s'est développé avec tellement d'autres lois qui ont changé le monde en mieux. Et donc, ne suivez pas le monde, parce que si vous essayez de forcer les gens à faire ce que vous voulez, à changer, ils ne changeront pas. Ils peuvent prétendre, ils peuvent faire semblant. Tout le monde sait qu'ils ne changeront pas. Parce que vous ne pouvez pas changer le cœur des gens. Vous pouvez les empêcher, vous pouvez les diriger par la peur, par le commandement, par la menace de mort même. Ça ne changera pas la nature humaine. Ce qui change la nature humaine et qui fait que la société change, c'est le christianisme. C'est la famille de ceux qui se reconnaissent comme des disciples de Jésus-Christ. Alors si vous voulez suivre le progrès, le vrai, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon courage.